tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des après-shampoings et des masques profonds. Je vais juste vous dire ce que c'est, comment moi j'utilise. En fonction de ça, vous pouvez voir si vous voulez introduire ça dans votre routine ou pas. L'après-shampoing, c'est la deuxième étape du shampoing qui est conditionnante en fait. Qui va venir demander pardon aux cheveux de les avoir agressés avec le shampoing. L'après-shampoing, c'est un produit qui est reconditionnant. Le vrai target du shampoing, c'est le cuir chevelu. Donc en passant, le shampoing peut vraiment assécher les cheveux, surtout avec nos cheveux déjà secs. L'après shampoing, c'est un produit qui va venir reconditionner les cheveux. Ça va vous aider à démêler vos cheveux parce que ça a des propriétés démêlantes. C'est pour ça que ça s'appelle démêlant. Moi, je trouve qu'un démêlant dans une routine d'une fille qui a les cheveux crépus, c'est super important pour ne pas avoir mal, pour ne pas casser les cheveux inutilement. Vraiment, l'après shampoing, c'est un must. Moi, j'utilise l'après shampoing pour démêler mes cheveux. Donc il faut que mon après shampoing soit très démêlant. Mais si un après shampoing n'est pas démêlant, c'est pas la peine. Je démêle mes cheveux avant le shampoing. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les démêlages, je vous invite à la regarder. Je vais la laisser quelque part ici. Ma routine, je trouve que c'est plus effectif. Je trouve que c'est plus facile en fait. Une fois que je démêle comme ça, je perds pas beaucoup de cheveux pendant mon lavage, pendant mon coiffage. Je garde les sections de mon démêlage jusqu'au coiffage. Ça m'arrange plus de démêler mes cheveux avant le shampoing. Je vais utiliser l'après shampoing avant le shampoing au lieu d'après le shampoing. L'après shampoing est un produit qui se rince à moins que ce soit un après shampoing sans rinçage. J'en ai parlé dans ma vidéo les leave-in et les crèmes hydratantes. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez la voir. Je vais la laisser aussi dans les fiches. Les démêlants, quand c'est pas spécifié que c'est sans rinçage, ils sont à rincer parce que comme je vous ai dit, ça a des propriétés nettoyantes aussi, donc c'est à rincer. Donc en général, les après shampoings sont à rincer, sauf si c'est un après shampoing sans rinçage. C'est comme ça que moi j'utilise l'après shampoing plus pour démêler mes cheveux. Si c'est un bon après shampoing évidemment que vos cheveux aiment, vous allez ressentir cet effet conditionnant là de l'après shampoing. On va maintenant passer au masque. Qu'est-ce qu'un masque? Un masque, c'est un produit qu'on applique sur les cheveux dans le but qui pénètre les cheveux pour y déposer des nutriments. Que ce soit pour hydrater, pour fortifier, pour renforcer. Donc il y a les masques hydratants, il y a les masques fortifiants, il y a des masques qui font les deux. Quand vous allez rincer, les nutriments que le masque est censé déposer dans vos cheveux vont rester dans les cheveux pour garder les cheveux conditionnés pendant une période, pendant un certain moment, en fonction de l'efficacité du masque. Si votre masque reste à la surface, n'arrive pas à pénétrer vos cheveux, ça veut dire que ce n'est pas un masque adapté à votre porosité. Donc vous devez changer ce masque ou bien vous devez y ajouter des agents qui vont le rendre plus pénétrant, ou bien vous devez le chauffer parce que le chauffage augmente la capacité des cheveux à absorber les produits, donc vous pouvez le chauffer. En tout cas, il faut que votre masque pénètre vos cheveux. Donc ce que j'aime prendre comme exemple pour illustrer ça, c'est le défrisant. Vous voyez comment le défrisant pénètre vos cheveux. C'est comme ça qu'un masque qui est adapté à votre porosité va pénétrer vos cheveux. Ça ne va pas raidir vos cheveux, ça ne va pas déformer vos boucles ou bien quoi. Ça va juste assouplir, ça va pénétrer vos cheveux. Vous allez sentir que vos cheveux absorbent le produit. Ça ne sera pas juste un produit sec sur vos cheveux. Souvent tu appliques un masque sur tes cheveux et puis c'est rugueux sur tes cheveux. On dirait que tu es en train d'appliquer du sable. Ce n'est juste pas un produit adapté à tes cheveux. Un masque est censé pénétrer les cheveux. Si le masque pénètre mes cheveux et je rince et le cheveu reste vide, c'est-à-dire que tout le masque part avec l'eau, aucun nutriment ne reste dans mes cheveux. Ça veut dire que soit les nutriments qui sont dans ce masque là sont trop fins pour mon type de cheveux, ou bien soit le masque n'est pas assez riche. Mais en tout cas, ça veut dire aussi que c'est pas un masque qui est adapté à mes cheveux. Donc mon masque va pénétrer mes cheveux, mon masque va faire ce que je suis en train de mettre le masque pour que le masque fasse. Mon masque doit pénétrer mes cheveux, mon masque doit faire ce que je veux qu'il fasse. Si c'est un masque pour renforcer, pour gainer mes cheveux, quand je rince le masque, mes cheveux doivent être renforcés, gainés par rapport à avant d'appliquer le masque. Si je veux un masque hydratant, si je veux hydrater mes cheveux, si mes cheveux sont secs et que je veux les hydrater de l'intérieur, je veux leur donner une hydratation profonde qui va durer sur une durée un peu longue, quelques jours, je vais appliquer un masque. Si je rince le masque et que les cheveux sont encore secs comme si je n'avais rien fait, ça veut dire que le masque n'est pas assez hydratant pour mes cheveux. Que ce soit pour hydrater, assouplir, renforcer, en tout cas le but pour lequel je mets le masque doit pouvoir atteindre ce but là. Souvent tu fais ton shampoing, tu démêles tes cheveux, dès que tu sors de la douche, tu vois que tes cheveux commencent à perdre cet effet souple là, tes cheveux commencent à devenir secs. C'est peut-être parce que ta routine est trop pauvre, ta routine est trop vide. Peut-être que tu dois rajouter un masque pour nourrir plus tes cheveux et tes cheveux vont rester un peu plus hydratés
après le shampoing. Et comme je vous l'ai dit, si votre masque laisse vos cheveux vides, si ça laisse vos cheveux secs comme ils étaient avant de mettre le masque, ou bien si ça ne fait pas ce pourquoi vous faites le masque, ça sert à quoi de faire le masque? C'est pas un masque, c'est juste pas un masque qui est fait pour vous. C'est pas parce que quelque chose est un masque qu'il faut forcément le faire si ça ne marche pas sur vos cheveux. Comme je vous l'ai dit, moi mon masque il doit pénétrer mes cheveux, il doit faire ce pourquoi je suis en train de faire le masque. Le masque ne sera pas forcément démêlant. C'est pour ça que si vous sautez la case démêlage avec le démêlant qui est fait pour démêler les cheveux et que vous comptez sur votre masque pour démêler vos cheveux, vous allez gaspiller votre masque. Au début de mon aventure capillaire, je faisais ça. Quand je suis tombée sur les masques qui ont des pouvoirs démêlants, je sautais la case après shampoing et j'appliquais directement le masque sur mes cheveux shampouinés. Ça, ce que ça faisait, c'est que ça m'obligeait à utiliser beaucoup de produits parce que je voulais que mon masque aussi démêle mes cheveux. Je voulais avoir cet effet démêlé avec le masque. Donc je gaspillais, je mettais beaucoup de produits. La petite boîte de masque, je finissais ça en 2 utilisations. Voilà, parce que pour saturer mes cheveux, pour pouvoir démêler mes cheveux avec ça, je dois utiliser beaucoup de produits. Il y a des masques qui ont des pouvoirs démêlants, mais je ne vous conseille pas de compter sur votre masque pour démêler. Bien que moi, pour qu'un masque rentre dans mes chouchous, il faut que ce masque là soit démêlant. Un masque peut avoir de très bonnes propriétés nourrissantes, donc ça peut très bien nourrir les cheveux sans forcément les démêler. Donc c'est pour ça que j'aime faire mon démêlage avant mon masque. Le masque, je l'utilise après le shampoing directement. Vu que je fais déjà mon démêlage avant le shampoing, je n'ai pas besoin d'utiliser l'après-shampoing après le shampoing encore avant de faire le masque. Si c'est un très bon masque, même en 15 minutes, même en 20 minutes, ça va faire ce que ça doit faire sur vos cheveux. Et voilà, quand vous allez rincer, vous allez voir que vos cheveux vont rester hydratés jusqu'à votre coiffage. Et si c'est un très bon masque, les nutriments qu'il a laissés dans vos cheveux peuvent soutenir vos cheveux jusqu'à quelques jours même après votre coiffage. Moi personnellement, je fais mes masques à chaque fois que je lave mes cheveux. Donc ça peut être un masque hydratant. C'est un masque hydratant la plupart du temps. Mais si mes cheveux sont trop mous et que mes cheveux ont besoin d'être fortifiés, d'être gainés, je vais faire un masque renforçant pour gainer mes cheveux. Je fais les masques à chaque fois que je lave mes cheveux, donc c'est en moyenne au moins une fois par semaine. Quant au masque fait maison, donc je sais qu'il y a beaucoup de filles qui me suivent, qui aiment les popotes, qui aiment les masques du genre avocat écrasé, banane écrasée, œuf, miel. Quand moi je veux utiliser ce genre de masque là, avocat, banane, miel mélangé, je fais ça avant mon shampoing et j'utilise ça pour démêler mes cheveux. Voilà, j'utilise ça un peu comme pré-pou. Si mon mélange n'est pas assez démêlant, je n'hésite pas à y ajouter de l'après-shampoing parce que moi je peux pas, voilà, me priver d'après-shampoing et puis voir mes cheveux se casser pour rien comme ça. Si mon mélange de banane miel n'est pas assez hydratant pour mes cheveux crépus, je vais ajouter de l'après-shampoing démêlant dans mon mélange et je vais appliquer ça sur mes cheveux avant le shampoing. Donc ça va remplacer en quelque sorte le démêlant que j'utilise avant le shampoing. Et je vais faire mon shampoing, si je dois faire mon shampoing et mon masque pour suivre mon shampoing. Si je ne veux pas faire de shampoing, si je veux juste rincer le masque avec un co-wash, je fais mon co-wash et je fais ma coiffure que je veux faire. Donc c'est comme ça que je joue avec. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a éclairé. Si oui, likez, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas rater mes futures vidéos. Abonnez-vous à mon Instagram et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!